T'en peux plus d'être esclave de la cigarette? Ça t'embête de te geler les fesses dehors, l'hiver, pour aller en griller une? De te sentir exclu de tes amis pour fumer? Tanné de tousser? D'avoir les doigts et les dents jaunes? De dépenser pour ça? D'avoir le souffle court? Dans le fond, t'es-tu tanné d'être tanné? Aimerais-tu en finir pour de bon? Oui, hein? Je te propose une solution logique, c'est-à-dire de neutraliser à la source les causes de ta dépendance à la cigarette. Pour arrêter de fumer, il y a 2 problèmes à résoudre. Le premier problème à résoudre, c'est l'intensité des symptômes de sevrage. Le problème quand tu veux arrêter de fumer, c'est que les symptômes de sevrage sont trop forts et ces symptômes déstabilisent ton organisme. Comme la mauvaise humeur, les tremblements, les maux de tête, les nausées, les problèmes digestifs, l'ennui, l'impatience, le stress et j'en passe. C'est alors que ton cerveau cherche des solutions pour calmer les symptômes qui t'incommodent, qui t'empêchent de vivre. Ton ciboulot va chercher la solution qu'il reconnaît comme la plus efficace, mais surtout comme la plus facile à faire pour te ramener à ton état habituel. C'est pour ça que tu as le réflexe de t'en allumer une. Quand tu tentes d'arrêter le tabac, ta dépendance fait surface. En fait, ce sont les symptômes de sevrage qui apparaissent. La cigarette devient alors une solution facile. Sans trop d'efforts, tu sembles retirer un avantage à fumer. Tu as donc fait une association entre l'apaisement de tes malaises et la cigarette. Es-tu d'accord pour dire que si les symptômes de sevrage sont forts, c'est plus difficile d'arrêter de fumer? Alors que si les symptômes de sevrage sont faibles, ça sera plus facile d'aller jusqu'au bout du sevrage. Le point important de tout ceci, c'est de comprendre que tu recommences à fumer à cause des symptômes de sevrage que tu as. Diminue tes symptômes de sevrage, augmente tes chances d'être un non-fumeur. Le deuxième problème à régler, les associations dans ton inconscient. Le défi quand tu veux arrêter de fumer, c'est de briser l'habitude, le réflexe de fumer. Même si tu t'en rends pas compte, le fait de fumer est associé à une récompense pour ton inconscient. Comme par exemple, l'association de la cigarette et du café du matin, ou encore l'association de la cigarette avec la pause au travail, ou aussi l'association cigarette et boisson. Pour ton cerveau, ces 2 associations-là ne vont pas l'une sans l'autre. C'est un automatisme. T'aider à arrêter de fumer, il faut rendre inadéquat le lien entre la cigarette et le contexte dans lequel tu fumes. C'est là que l'hypnose thérapeutique entre en jeu. Durant une séance, je te guide pour que tu coupes les liens entre tes habitudes et la cigarette. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui explique en détail le déroulement d'une séance d'hypnose thérapeutique qui te permettra d'en savoir plus. Je t'invite à aller la voir. Comment je procède? Premièrement, je te rappelle ta grande force intérieure et ta capacité à changer. Je suggère à ton inconscient un dégoût ou une indifférence pour la cigarette. Je te fais expérimenter la position du non-fumeur. Je t'amène à réaliser que tu possèdes en toi un grand goût de vivre sainement. Je termine la séance en renforçant l'idée que tu réussis l'arrêt du tabac. Tout ça te coupera l'envie de fumer, crois-moi. Pourquoi ne pas te faciliter la vie? Arrêter de fumer, c'est pas facile, mais avec l'hypnose thérapeutique, ton fardeau sera allégé. Vivre sans fumer, c'est tellement plus agréable. Comme je le dis souvent, l'hypnose, c'est pas de la magie. Si toi aussi, t'aimerais arrêter de fumer, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. En travaillant ensemble, ce sera beaucoup plus facile et motivant. Aime et partage ma vidéo. Ça pourrait aider quelqu'un. Va voir mon site web, prends rendez-vous. Aime ma page Facebook et inscris-toi à ma chaîne YouTube. N'hésite surtout pas à me contacter si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions. Salut, à bientôt!